Céline, quelle journée? Vendredi. Oui, et ça commence quel jour, les petits as? Vendredi, non? Non, c'est jeudi. Ah merde. C'était hier donc t'es en retard. Bon, je suis puni. Tu suis puni, tu vas aller à l'armée de l'air. Oh non, Allez, et nous, on va vous faire découvrir la vie du village, la vie des exposants, la vie des bénévoles. C'est votre chronique Petits As quotidienne. Céline revient ici. Voilà, donc on est installé dans le village des Petits As. Toujours le village olympique, hein? Voilà, part des expos de Tarbes, entrée gratuite, ça c'est les basiques. Voilà, hall 1, Voilà, important. chaque jour jusqu'à dimanche prochain. Et comme l'année dernière, on va vous faire découvrir les exposants. Oui, les exposants, la vie du village et aussi des animations, enfin plein de choses. Voilà, et les bénévoles également. On vous donnera le programme de ce vendredi avec un grand concert qui aura lieu sur le cours central, Oui. qui est organisé par les écoles de musique du Grand Tarbes. Voilà. Et puis également, on va vous faire découvrir les bénévoles et les exposants. Donc, ce que je te propose, Céline, c'est que toi, tu vas aller... Boire le café? non, tu vas aller manger des bonbons. Ah oui, d'accord, j'y vais. Et moi, je vous retrouverai dans un instant, juste après les bonbons, avec l'un des responsables des arbitres. Ils sont très nombreux dans ce tournoi, forcément, puisque c'est un tournoi Il y a mondial beaucoup de de monde tennis. hein, en même temps. Ouais, donc et c'est beaucoup de normal. joueurs, puisqu'on c'est du tennis ici. Bah oui, Voilà. je me suis pas trompée. Non, c'est ça. C'est la 32e édition. Allez, au bonbon, Céline. Allez, on y va. Et on se retrouve ici dans le village avec Patrick, bonjour. Bonjour. Donc Patrick, vous tenez un stand a priori de friandises. Oui, sans aucun doute. Oui, je crois qu'on a un choix considérable et il y en a pour tout le monde. Est-ce que ça fait longtemps que vous venez aux Petits As? Mais je crois qu'on est le plus ancien exposant, hein, puis ça doit faire aux alentours de 24 ans que nous sommes là. Et comment ça se passe? Oh, ouais, très très bien, les gosses sont adorables, l'ambiance est hyper sympa, tout se passe à la perfection. D'accord, alors pour les retrouver, ils sont en fait, avant d'arriver sur le cours, à côté du restaurant. Et alors quels sont les bonbons phares? Oh là là, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses, mais ils aiment beaucoup tous ces petits biberons, ces petits objets là. Un peu chimiques? Comment? Un peu chimiques? Oui, absolument, beaucoup chimiques. Ouais. Il y a de tout, et on fait quoi? Des schtroumpfs, des fraises? C'est plus à la mode? Si, c'est à la mode, mais ça se vend de moins en moins. Ils sont plutôt attirés vers tous ces sprays, des trucs bizarres, quoi. Hein. Oui, c'est vrai, on n'a plus les bonbons, enfin, ils aiment plus les bonbons qui commencent. Pareil, mais enfin, il y a quand même une vente, mais par rapport au début, ça n'a rien à voir. Ce stand de bonbons au poids est beaucoup plus de surface au début, et maintenant, c'est les produits sous forme de biberons, de sprays. Un peu nouvelle génération, en fait. Voilà, exactement, où ça évolue comme le temps, quoi. D'accord. Très bien, eh ben, je vous remercie. Et puis si vous avez faim, venez manger des bonbons chez Patrick. Merci bien. Alors je suis avec Hervé qui a un rôle important ici aux Petits As, puisque c'est vous qui vous occupez des arbitres. Alors déjà, combien il y a d'arbitres qui sont mobilisés pour ce tournoi? Alors sur ce tournoi, il y a 36 arbitres qui viennent un peu de partout, essentiellement de la Ligue Midi-Pyrénées. Et sur la Ligue Midi-Pyrénées, bien sûr, il y a les Hautes-Pyrénées qui sont compris, il y a 14 arbitres. Et après, on a 5 ligues de la France. On a 11 arbitres qui viennent de ces ligues, de Corse, de Guyenne, Languedoc-Roussillon, et puis la ligue voisine, la Ligue Côte Basque Berne-Lande. C'est les arbitres de haut niveau qui sont présents pour ces jeunes joueurs. Voilà, sur ces 36 arbitres, il y en a 24 qui ont participé à Roland-Garros ou à d'autres grands tournois. Donc effectivement, ils ont une très bonne expérience de la compétition internationale. C'est important parce que même si ce sont de jeunes joueurs, ça joue beaucoup, ça joue vite aussi. C'est important d'avoir des arbitres expérimentés pour pouvoir arbitrer ces rencontres. Bien entendu, on a remarqué que ça jouait de plus en plus vite et c'est important, c'est sécurisant pour les joueurs. Mais bien entendu, nul n'est parfait, il peut y avoir quelques erreurs. Mais bon, avec les jeunes de 14 ans, ça se passe bien. Parfois, ça se passe un peu moins bien avec l'entourage, notamment avec les parents qui sont un peu inquiets, un peu impulsifs. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Alors comment se fait la répartition entre les arbitres et les rencontres? Vous essayez que chacun ait à peu près le même nombre de matchs à arbitrer? Donc, je travaille bien sûr en étroite relation avec le juge d'arbitre. Le juge d'arbitre me donne la programmation de la journée et à partir de cette programmation, je fais la programmation des arbitres. Et bien entendu, je répartis en fonction de ce qu'on a vu et de leur niveau, puisqu'à la fin, il faudra faire, comme partout, une sélection pour savoir qui va
quels sont les arbitres qui vont arbitrer les finales. Ça se dispute chez les arbitres pour être celui qui va arbitrer le grand vainqueur des petits as? Bien sûr, c'est une renommée pour l'arbitre. Et il est très, très fier de pouvoir arbitrer une finale. Comme pour les joueurs, faire une finale à Tarbes, c'est important pour la suite de la carrière. Et pareil pour l'arbitre. On peut signaler, parce que là on fait arbitrer des jeunes, notamment, bon, je vais parler de 36 arbitres, mais pour les préqualifications nationales, on fait venir 11 jeunes arbitres qui sont en formation, qui vont passer le trophée du jeune arbitre pour terminer à Roland-Garros en août. Et donc ils sont là en formation. Et c'est très bien pour eux. Et donc ils vont faire que les 2 premiers jours. Et ils veulent revenir les autres années. Et une autre info, c'est que comme c'est la formation, on a quand même eu un arbitre qui est maintenant en Australie, un arbitre du département qui est maintenant pratiquement professionnel. Il fait tous les tournois du Grand Chelem, les tournois ATP. Il s'appelle Arnaud Gabas. Merci Hervé pour toutes ces infos. On aura l'occasion d'ailleurs aussi d'aller voir sur les cours un arbitre au travail, voir comment on fait pour arbitrer un match. Merci. Avec plaisir. Voilà pour cette première émission. Maintenant, on va peut-être vous parler des animations. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, c'est une bonne idée parce que chaque jour il se passe des choses ici et plein de au village. Plein de choses. Des animations gratuites pour quasiment toutes. Hein. On reparlera de Rock Voisine. Il vient Rock. Elle l'attend avec une grande impatience et c'est pas la seule. Il y a une certaine Julie aussi. Oui, Julie est très pressée de le voir. Voilà. Mais pour ça, il faut aller à la boutique des Petits As. On aura l'occasion d'en parler avec eux. 40 € d'achat et la place vous sera offerte. Et précipitez-vous parce que depuis hier matin... Ça n'arrête pas. Je pense que bientôt, il n'y aura plus de place. Voilà, donc dépêchez-vous. En attendant, il y a un grand concert ce soir. Ouais. Organisé par le Grand Tarbes. Voilà, c'est les écoles de musique du Grand Tarbes avec la grande harmonie du Grand Tarbes qui seront associées aux voix de la Larique et au cuivre des Pyrénées. C'est à partir de 20 h ce vendredi sur le cours central du Parc des Expositions. C'est en entrée gratuite, c'est le grand concert qui débute vraiment ces Petits As. Et on se rappelle l'année dernière, c'était très vivant, très festif et c'est très impressionnant de voir autant de gens jouer. Et d'ailleurs, avec le Grand Tarbes TV, on vous proposera une émission spéciale autour de ce grand concert. Ça sera en ligne sur Pyrénées Info dans les prochaines heures. D'autres animations également permanentes ici dans le village où on est installé. Bah oui, il y en a une juste derrière nous. En fait, c'est l'animation faite par Cominsport. Donc, il vous propose de piloter des voitures, sièges, coques, volants, casques pour F1, rallye. Je pense que sensation forte assurée. Et puis il y a plein d'autres jeux vidéo, plein d'autres simulateurs, du tennis forcément aussi. C'est mieux, hein. Voilà, pour attendre un tennis en même temps, c'est plus intéressant. Et même du mini-tennis aussi. Du mini-tennis effectivement. Et puis l'armée de l'air, on aura l'occasion de vous présenter tout ça. On est ensemble ici. Pendant 10 jours, hein. Voilà, enfin un peu moins maintenant puisqu'on est déjà vendredi. Ah bah oui, 8 alors. Voilà. Elle compte bien, c'est bien. Vous avez fait des preuves du plein air. On est déjà fatigué au bout de 2 jours, on va pas terminer je pense. Non mais ce que je vous propose c'est qu'on aille se changer pour le grand concert de ce soir. Ah je croyais pour aller danser. Aussi bon, pour danser, il y aura de la musique. Allez, allons Guinchy. Allez, à demain sur pyrénéeinfo.fr.